Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, première vidéo sur le siège tournoi contre Alpha Unicorn. Donc on est plutôt hypé. Côté Alpha Unicorn, il y a des défenses qui sont assez originales. Donc évidemment pas celle-là, mais c'est pas leur frontline. Voilà ce que c'est leur frontline. En 4 nats, ils utilisent du Lanet Raok Iris ou du Lanet Raok Chilling. Donc c'est plutôt, je trouve ça plutôt marrant de voir ce genre de défense, c'est intéressant. En gros, l'idée c'est qu'à chaque fois, tu as le Raok qui est en Swift, et puis derrière, va y avoir donc un stripper, que ce soit Iris ou Chilling, et puis derrière, il y a la Lanette qui qui est en Despair, et qui sert de stun AOE avec le lead speed, setup breakdance, etc. Donc c'est. Bon, ça me fait plaisir parce que la net c'est toujours un mob que j'ai apprécié. Ensuite, ils ont aussi des defs à base de LD, à base de Sylvia et tout qui sont assez menaçantes. Et sinon, après leur backline, vous voyez, c'est du classique. Hein. Mais sur la frontline, on a le droit à Lanet Raok plus 1 qui est vraiment assez marrant. Voilà. On va voir comment on arrive à se débrouiller contre ça. On commence directement ses attaques contre Alpha Unicorn, contre leur Def 4 Nat, Lanet Iris Raok. En gros, l'idée c'est que le Raok est en Swift et derrière c'est en Despair. On va y aller avec un buffer ATB. Merde, j'ai perdu. 1 litre 30% avec Jean. Bon, il a rien de spécial, c'est un cœur classique. Et le Slow Luched pour sortir des mobs T1. L'avantage en fait c'est que Iris et Lanet, on sait que c'est des mobs qui ont des speeds de base assez faibles. Ils ont un litre 19, on a un litre 30%, donc même s'ils ont une speed de fou furieux sur leur mob, il y a assez peu de chances qu'ils arrivent à nous outspeed. On tue Iris, on tue Lanet, et c'est gagné. On continue contre Syrah, Nana, Celia. En gros, l'idée c'est que là le focus va principalement aller sur Amelia. La Amelia est là pour tanker les bombes. Derrière, on a Savannah qui est assez tanky, Fengyang qui est assez tanky. Et on va essayer d'aller gérer sa compo. Ok, donc il nous stun. Il réveille la Amelia, très bien, il fait péter. Amelia est là pour tanker un coup ou deux. On fait le S3. Je pense qu'on va focus la Syrah en premier, si je dis pas de bêtises. On cleanse, on met plein de buffs, comme ça elle a assez peu de chance, la Celia, de pouvoir nous embêter. On tue une première fois la Syrah. Elle met des bombes dans le vent parce qu'elle focus toujours les mobs hauts. Est-ce qu'on arrive à aller gérer rapidement la Syrah? Pas du tout. On se transforme vu qu'elle vient de faire la bombe. Récupérer un petit peu de sustain. Ah, problématique là cette histoire. Hein. On doit faire ça. Est-ce qu'on arrive à survivre? Oh là là, on meurt. Tragique. On a le S3. On réduit pas ATB. Bah c'est perdu non? Attends. Non, ça va. Ok, c'est jouable, c'est jouable. Je mets des buffs. Il me faut de la sustain, je suis obligé. Je pense que là la menace c'est la Celia qui est probablement en DCC. Donc on va aller sur Celia en priorité. Ah, j'ai cru que j'allais perdre dès le début avec le panda quoi. Comme lors du tournoi précédent. Ok, ok. On tue la Celia, il n'y a plus de potentiel offensif et c'est gagné. Mais close. En vrai, close de ouf. On se heal. Nickel.
D'accord, donc là, Milling Nana Molly, c'est une def assez originale. Donc j'imagine qu'il y aura probablement du set Destroy en face. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des mobs très tanky. On a Tessarion qui sera là pour mettre l'Oblivion sur Molly, sur Nana. Enfin, c'est 3 persos du coup sur lesquels l'Oblivion est fort. On a Vigor et Wusa pour la sustain. On a 2 setups break def. On a pas mal de sets Destroy à droite à gauche. Donc ça va être cool. L'idée, je pense, c'est que ça va être de Oblivion la Molly et sortir la Nana en priorité, je pense. Ok. On joue avant, très bien. Est-ce qu'on peut Oblivion la Molly? Non. Pas besoin de heal pour l'instant. Il y a juste, je pense, à stacker les dégâts. Il y a l'anti-heal sur la Nana. Ok, elle l'a plus. Est-ce qu'on pourrait aller sur la Molly? On va sur la Molly. On va commencer à cycler. Je pense qu'avec Wusa, il y a largement moyen qu'on stack le Destroy plus vite qu'eux, vu qu'on a le shield, qui quand même absorbe pas mal de dégâts. Ok, sleep. On met l'Oblivion un petit peu plus longtemps. Je nous mets la sustain. Setup break def est embêtant. Évidemment, il le met first try. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Mais là, il a un tour à vide. Il proc. Ok, c'est encore des dégâts qui vont être un peu durs à tanker. Donc là, elle est morte la première fois. Allez, on continue. Anti-heal, parfait. Elle est probablement pas capée d'ailleurs. On a Tessarion qui tank comme un chef pour l'instant. Est-ce qu'on peut slip? Non. Ok, est-ce qu'on peut continuer de mettre l'Oblivion pour annuler son heal? Parfait, on lui met des dots. On va sustain. Petit proc Vio qui nous safe le prochain tour. Ah, par contre, la Molly strip hein, quand même. Et en vrai, l'avantage, c'est que dans ce genre de défense qui sont assez slow, le buzz speed vous permet de cycler énormément. Bon, évidemment, sauf quand il proc Vio 15 fois par tour. Mais hop, Oblivion, du coup, il n'y a pas de dégâts. Ah, si les dégâts sont pas augmentés par son passif, c'est tranquille. Hein. Tout d'un coup, ça se tank beaucoup plus facilement. Je remarque que son panda n'est pas en destroy. Alors, je trouve ça un peu dommage parce que pour moi, vu que c'est le panda qui a le multi-hit dans la def, pour moi, panda a plus de multi-hit que la nana. J'aurais plutôt eu tendance à mettre le panda en destroy de mon côté. Mais bref. Panda est mort. Et on continue tranquillement sur la nana. Et c'est gagné. Très bien. Le siège continue. Donc cette fois on est contre Syrah, Raok, Kadis. Donc ça pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous savez que c'est vraiment la def que je déteste affronter. À chaque fois je me fais l'oxac contre ce truc là. Donc l'idée c'est que Raok va faire une coop sur le Ritesh. Voilà. Donc on fait un Ritesh tanky, dégâts réduits du vent, full dégâts crit réduit. Le Ritesh tank le premier tour. Ça perd l'immu. Rika joue. Okeanos joue. Et on les empêche de rejouer dans la foulée. Ça c'est l'idée. Normalement les mobs feu sont en wheel. Vont pas se faire focus. Alors, combien on prend la bombe? Elle loupe la bombe. Incroyable pour nous. Petit slow. Petit stun. On fait pas mal de dégâts avec notre
Non mais, allez, ça me fait rigoler. Notre Okeanos du Brésil en dégâts crit, elle est en revenge, ok. Est-ce qu'on stun? On stun, ok, on va peut-être même pouvoir la gagner celle-là, qui sait? Ah, ok, j'ai parlé trop vite. Non, ça va, on peut la gagner. S'il vous plaît, laissez-moi la gagner. Ok, on a réussi à vaincre notre Némésis. Cette fois, on va taper du Sylvia Eshir Carcano. Donc j'ai pris Golem Light pour tanker le focus du Carcano et de la Sylvia. Parce que la Sylvia, normalement, va souvent aller sur le Grogo. Grogo, avec son passif, peut assez facilement tanker le Carcano. Et derrière, on a deux sustain, Bruiser Eau, pardon, pour pas nous faire focus par le Carcano trop facilement. J'ai mis le petit Lidrez, comme ça la Pra a encore moins de chances de se faire break def. Et du coup avec Vigor, je pense qu'on va aller tuer probablement le Carcano le plus vite possible vu que c'est le setup break def en face. On a pas mal de sustain, on a setup break def, on tank bien. Je pense que c'est censé passer. Ok. Alors. On loupe ça. On a quand même un bon proc derrière, ça c'est cool. J'attends que le Carcano sorte de sa posture. Ok. Est-ce qu'on peut strip? On strip le Carcano. On va aller dessus, je pense. On se fait full anti-heal, ça c'est horrible. Il a de la sustain. On est assez mal barré là. Je vais pas vous mentir. On est très très mal barré. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il proc tellement avec son... Incroyable. Il a pris trop de tours avec sa Sylvia Eshir. On s'est fait cycler comme des bleus. Ok, on prend notre revanche. Cette fois, on y va avec les big guns. Bolverk, Molong, Harmonia. On va sortir ces mobs un par un et logiquement, on est pas mal. Sylvia qui est évidemment toujours très menaçante. Hein. Le mob cycle tellement, c'est vraiment pas évident à battre. Qu'est-ce qu'on tue à votre avis? Moi j'ai quand même l'impression que la menace, bizarrement, bah, c'est ce mob là. Peut-être que je me trompe. Je sais que c'est lui qui donne les buffs pour... comment ça s'appelle? Pour mon bol. Oh putain. Oh putain. Oh limonette. Oh limonette. On va encore perdre. Oh, oh l'horreur. Oh putain. Oh non. On se fait éclater. Oh non. Oh c'est tragique. Mais en fait c'est Sylvia la menace. Oh JPEPS, encore perdu. Ok. Cette fois, la troisième fois, c'est la bonne. On outspeed avec Bernard. On tue avec Galion Julie. J'y crois. Je vais faire un comeback. Ok. On outspeed. Il y a du will partout. On tue deux mobs. Est-ce qu'on se fait solo pas? Oh par contre si là on se fait solo. Non mais si je me fais solo par Syrah, je hurle en fait. Oh putain. Non. Non. Non c'est trop. Pitié. Ayez pitié. Ok. Ouais. J'en ai gagné une. J'en ai gagné une. Trop fort. Ok. Donc là c'est Zenobia, Shayna, Iris. En gros, l'idée, c'est que il n'y a rien qui est en Swift, parce que dans la def, tu veux que ta Iris joue avant les deux autres mobs pour pouvoir setup le strip. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que même sans lead HP, on va pouvoir aller tuer la Iris tour 1. Donc voilà, on outspeed, normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Oui, c'est ça.
On tue l'Aeris tour 1. Donc avec Copper. Ensuite, on tue Shayna. Et à la fin, Buldo s'occupe de Zenobia. Parce qu'en gros, il y a assez peu de chances. Surtout qu'apparemment, là, on voit que c'est des Zenobia qui sont pas mal tanky. Il y a assez peu de chances que Zenobia puisse gérer à elle toute seule toute la team. On avait pris le Copper en double wheel, au cas où. C'est toujours un plus, ça lui permet de tanker un petit peu plus longtemps. C'est gagné. Ok, cette fois, c'est la guerre. On sort la Kraka, rien ne va plus, full bagarre. En gros, l'idée, c'est que Riley est tanky, elle va prendre le focus, elle a un peu de dégâts réduits du feu. On tank le tour 1. Kraka setup break def. On tue la Syrah, on a gagné. Voilà l'idée. Hop, le speed tune n'est pas bon, parce que bah, du coup il tape sur un mob comme ça. Alors, supprime un effet néfaste de chacun des alliés. On va faire ça, comme ça on réveille le Perna. Il a le buff attaque. On a le setup break def. On va même aller sur Raok. C'est pas très grave en fait parce que si la Syrah reste en vie, elle va juste nous donner plein de stacks pour qu'on puisse faire le S3 en boucle. Ça c'est plutôt cool. Hop. On setup le break def. Elle nous sleep, bon. C'est pas très grave. On va faire un S1. On met quand même un petit S1 à 9000. Hein. Buff attaque plus les petits crits. Incroyable. On tue la Syrah. On a à nouveau la sustain parce que la Syrah multi-hit. Et alors là, bon, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a juste à attendre un crit du Perna qui est à 100% au crit d'ailleurs. Et on est bien. D'accord. Elle slip tout le monde. On continue de taper. On met le break def. Ah, le break def. Oui, le break def. Bon, là, en vrai, c'est juste une question de patience. Hein. Elle peut absolument plus nous tuer. On a un revive avec Kraka. Plein de vie avec Perna. Et pas mal de sustain. Et c'est gagné. Allez, dernière offense. On va essayer de finir sur un 8-2. En gros, l'idée. On a la Molly qui prend le focus. On a le Rigel qui va prendre pas mal de tours grâce à son passif. Parce que les chevaliers magiques mettent beaucoup de dégâts à eux. Et on a un Aegir qui est là pour contrôler un peu les targets. Et entre le setup break def et le setup brand, on devrait pouvoir sortir des trucs normalement. Je pense que le premier focus va être Raok. Raok, c'est le potentiel de faire partir la game en couille. On va aller sur ça en premier, voilà. On voit qu'on prend beaucoup de tours grâce au passif de Rigel. Hop. On setup la brand. On setup le break def. On peut laisser le break def sur Molly, c'est pas très grave qu'elle prenne le focus honnêtement. Le petit revenge. On continue de taper, on stack le slow. En fait, vous voyez que même si le Aegir est en full tank, en fait, on a juste besoin que le Aegir soit tanky. Hein. Les setups de dégâts, de toute façon, on les a avec break def plus brand. Hop. Et c'est gagné. Bon. 8 sur 10, honnêtement, c'est pas insane, clairement, mais apparemment, les deux Def Sylvia que j'ai tapé étaient assez bien runés. Et puis ouais, bon, on s'est fait cycler. Hein. Sylvia, de toute façon, si t'arrives pas à cleave T1 derrière c'est très menaçant parce que bah, dès que ça proc, ça augmente du coup l'utilité des mobs à côté qui récupèrent leur cooltime. Et ouais, dur. Il y en a une, c'était une Sylvia Tianlang, on peut pas outspeed. Une Sylvia Eshir, on peut pas outspeed non plus. Donc on est un peu obligé de subir, hélas. Dommage. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo qui sera probablement aussi sur du siège jeudi, je t'invite à activer la cloche si tu veux en être informé. Et je te dis ciao ciao.
Ah